Bonjour, foire aux questions numéro 2, sans même faire d'appel, beaucoup de questions qui encore nous sont venues sur notre courrier électronique rntoulon@gmail.com. Voilà, encore merci de vos sollicitations, nous essayons de répondre aussi par écrit, mais voilà, une vidéo, on va tâcher de rester dans les 10 minutes pour répondre à quelques questions que vous nous posez. Et la première d'entre elles, c'est Jean qui nous dit « Hier, Marine Le Pen était, semble-t-il, à Toulon, nous n'avons pas reçu l'information, nous sommes déçus. » Oui Jean, eh bien écoutez, je suis vraiment désolé, c'est vrai que Marine Le Pen est venue nous soutenir hier et nous l'en remercions. Nous avons passé une fin de matinée, un moment très sympathique avec un grand apéritif débat, mais nous étions limités à 300 personnes et je vous avoue eh bien que nos colistiers, nos militants, les personnes qui nous avaient contactés plus spécifiquement dans cette campagne, eh bien on fait partie des premiers à avoir été invités, bien évidemment, puisqu'il fallait le faire sur inscription, et la salle a été remplie en quelques heures, et donc on est désolé, on n'a pas fait de publicité autour de cet événement parce qu'on ne pouvait pas étendre la salle suffisamment. Voilà, Marine Le Pen sûrement reviendra prochainement à Toulon, mais voilà, sur l'événement d'hier, encore toutes nos excuses, mais à n'en point douter, nous aurons d'autres événements et qui seront tout aussi sympathiques, et je vous invite à consulter toujours nos réseaux sociaux, notre site internet pour suivre l'agenda des événements de la campagne. Voilà Jean, encore toutes nos excuses, et je sais que vous avez été nombreux à poster des messages sous les photos de cet événement. Encore une fois, on est vraiment désolé, mais on n'a pas pu faire mieux. Voilà, une question plus politique peut-être. Carmen qui nous écrit, qui a 2 enfants autistes, souhaiterait savoir si nous serions prêts à ouvrir des maisons d'accueil de jour pour les personnes atteintes de ce handicap afin de soulager les familles. Alors Carmen, c'est pas directement le rôle, la prérogative de la mairie. Cela, c'est le conseil départemental qui doit agir. C'est lui qui a la prérogative, qui a la compétence du handicap et de la solidarité sur ces questions. Mais bien évidemment, moi, maire de Toulon, et notre équipe, eh bien, seront tout à fait à même d'aller aider, soutenir, entourer, encourager ces initiatives, pourquoi pas participer à leur financement, pourquoi pas se mettre bien en lien avec nos établissements scolaires, avec le personnel en accueil dans les établissements scolaires, dans les écoles maternelles, les écoles primaires, qui sont de la responsabilité de la ville, et le personnel non enseignant, qui est du personnel municipal. Bien sûr, nous participerons très volontiers eh bien, à cet accueil d'une question toute particulière, effectivement, les enfants autistes. C'est un sujet dont on parle de plus en plus, et c'est nécessaire, parce que là aussi, la parole, j'allais dire, ou en tout cas le concept s'est libéré, et il est bon eh bien, de pouvoir diagnostiquer ces symptômes et de pouvoir accueillir ces enfants qui sont des enfants très affectueux, très intelligents, brillants pour certains, mais pour lesquels effectivement la scolarité, j'allais dire naturelle, plus banale, eh bien est une chose parfois très compliquée, et donc il nous faut avoir effectivement un souci plus particulier peut-être pour cet accueil. Nous sommes partisans du respect de la dignité humaine, et donc ça vaut pour tout le monde, et donc y compris pour les enfants atteints d'autisme. Voilà, Gisèle nous pose une question. Elle a observé la vente de Corans sur le marché du Mourillon, et considérant que la personne qui les vend fait du prosélytisme, elle nous demande comment nous pourrions intervenir face à l'islamisation de la ville. Et Gisèle, c'est une problématique très particulière, et effectivement aujourd'hui c'est une des choses primordiales que nous dénonçons. Rien n'est fait pour dénoncer, pour limiter, pour endiguer la montée de l'islamisme en France, et plus particulièrement dans notre ville de Toulon. Nous avons dénoncé, nous, le prosélytisme et les activités salafistes dans des quartiers comme le quartier de La Beaucaire par exemple. Nous avons bien été les seuls, et la seule réponse que nous avions eue de la mairie, ça a été un dédain. Moi j'avais abordé la question au conseil municipal, et je continue à me battre sur ces questions parce qu'elles sont fondamentales. Aujourd'hui la société est en partition, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est le président Emmanuel Macron. Mais nous disons depuis des décennies,
3, 4 décennies que le risque est grand et que si nous n'agissons pas, notamment sur la question migratoire, eh bien il continuera à grandir. C'est la première des choses, et la prise de position du maire que je serai sera qu'en matière migratoire, nous dirons stop, nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde, ou même au-delà de la misère, tous ceux qui veulent venir chez nous, profiter de subsides, ou tout simplement s'installer parce qu'ils pensent que la vie sera meilleure chez nous. Eh bien nous pensons tout d'abord qu'il faut s'occuper des nôtres, et déjà faisons protection de nos compatriotes avant d'aller nous occuper des autres. Et puis sur la question de l'islamisme plus particulièrement, je crois qu'il est important de dire que la grande majorité des musulmans de France ne sont pas encore atteints de ce syndrome terrible, de cette gangrène qu'est l'islamisme, et il faut avoir un souci tout particulier déjà pour leur parler et pour leur dire que aimer la France, c'est la première des solutions pour régler leurs inquiétudes, celles qu'ils voient pour leurs enfants qui, notamment dans les quartiers, dans les cités, eh bien, sont atteints, commencent à être atteints, ont une certaine fascination pour la force, pour l'engouement que l'islamisme, que le salafisme, le takfirisme commence à prendre dans les quartiers. Et puis, c'est bien évidemment d'abord refuser, en arrêter avec les subventions communautaristes, et puis avoir un message clair, c'est de dire aux islamistes, vous n'êtes pas ici chez vous, et d'avoir une impunité zéro autour de cela. Et puis enfin, sur nos marchés, il n'y a effectivement pas de prosélytisme à voir, et puis il y a une question particulière qui est celle de l'élégance et du bon goût, et donc il faudrait être en capacité, eh bien oui, et ce que ne fait pas la mairie actuelle, de dire qui ou qui ne peut pas vendre sur les marchés de la ville. En tout cas, nous nous y engageons, nous ne laisserons pas à Toulon l'islamisme prospérer. Voilà, nous espérons que nous avons répondu en partie. Il faudrait beaucoup plus de temps pour répondre à cette question importante. Mais tout de même, Gisèle, voilà, merci d'aborder cette question. J'ai une question d'Isabelle. Isabelle qui dénonce les collusions entre les restaurants toulonnais et la mairie. Elle voudrait que nous les dénoncions. Alors un petit message à vous, Isabelle, il faudrait nous préciser de quoi vous voulez nous parler, puisque c'est pour nous assez trouble, les collusions entre les restaurants toulonnais et la mairie. Est-ce que vous avez des exemples très concrets, voilà, moi je connais une écrasante majorité de restaurateurs qui sont des entrepreneurs, des cuisiniers tout à fait fantastiques. C'est de la plus ou moins grande cuisine, mais en tout cas beaucoup de restaurateurs de Toulon se donnent du mal, essayent de faire prospérer leur commerce, essayent de faire en sorte eh bien, que la ville continue de vivre malgré eh bien, toutes les difficultés, toutes les embûches qui sont mises sur leur route. Par exemple, nous pour les restaurateurs, nous entendons eh bien, rendre le stationnement gratuit de midi à 14h toute la semaine eh bien, pour favoriser les commerces de bouche. Nous entendons eh bien, donner un coup de pouce pour l'ouverture et notamment l'émancipation des terrasses, parce que nous sommes dans un pays, vous voyez, on est au mois de février, eh ben nous on est dehors, on est en chemise, eh ben voilà, on peut manger en terrasse quasiment toute l'année, donc il faut avoir cette capacité eh bien, de propulser, d'encourager eh bien, toutes les initiatives entrepreneuriales, notamment autour de la restauration. C'est pour nous une chose très importante, et donc je salue les restaurateurs. Isabelle, expliquez-nous peut-être un peu mieux votre question. Mais moi j'utilise en cette occasion pour saluer les restaurateurs de Toulon, beaucoup qui se donnent beaucoup de mal. Voilà. Nous avons reçu aussi beaucoup de témoignages. Alors je ne vais pas forcément tous les citer, sur l'insalubrité, nous dit-on, de la ville, notamment la prolifération des rats et des poubelles dans certains quartiers, Beau-Rencontre, les routes, et même au Mourillon, également Saint-Jean-du-Var. Voilà, merci de vos questions sur ces quartiers, vous nous faites remonter les problématiques de vos quartiers, oui. Il est certain qu'il y a un problème d'insalubrité. Alors il y a un double effet, il y a l'effet des gens qui ne font pas attention et qui mettent leurs détritus partout, et là c'est vrai que c'est une vigilance quotidienne, quasi heure par heure, qu'il faudrait avoir, et ça il y a un travail des CIL, des comités d'intérêt locaux, qui sera à continuer à encourager. Là aussi nous sommes pour vraiment encourager toutes les initiatives, et celles des comités d'intérêt locaux qui sont des relais indépendants de la mairie, mais qui sont d'excellents relais pour faire remonter les infos. Et là où il y a des détritus, des dépôts sauvages, eh bien il est important que le prestataire, le délégataire eh bien intervienne rapidement pour y mettre fin. Et puis il y a une nécessité
nécessité de réorganiser le travail de la propreté de la ville. Il y a des choses qui ont été entamées depuis 3 ans et qui commencent à avoir un petit peu un effet bénéfique, mais il faut accentuer cela. Il faut que la propreté soit un leitmotiv, parce que si on laisse nos rues propres, eh bien on incitera les gens à maintenir la propreté. Si on laisse les rues se dégrader, eh bien ça continue derrière eh bien d'encourager les gens à rester sales, à laisser leurs détritus un petit peu n'importe où. Nous ne disons pas que rien n'est fait en cette matière, mais nous disons qu'il faut accentuer les choses, il faut renforcer la propreté de la ville et la salubrité. Quant aux rats, eh bien je ne sais pas si c'est le plus gros de nos problèmes. Je sais aussi qu'il y a tout un tas d'infections. Il y a tout un tas de prolifération, notamment des punaises de lit. Il y a une question de salubrité aussi dans les appartements. Je rappelle que la salubrité de la ville, c'est le maire qui en est directement responsable, le premier responsable, et qu'il doit agir pour cela. Et bien en tout cas, c'est quelque chose que nous aurons à cœur de faire. Voilà une vidéo, une deuxième foire aux questions. Continuez à nous envoyer vos questions, n'hésitez pas à nous interroger, n'hésitez pas aussi à nous demander de venir chez vous pour les réunions Tupperware, les réunions à domicile, pardon. Voilà, nous nous sommes encore déplacés suite à la première vidéo qui a incité encore plus de gens à nous le demander. Voilà, il nous reste 3 semaines de campagne électorale. N'oubliez pas, vous allez avoir à voter les 15 et 22 mars prochains. Commencez le 15 mars, c'est important. Et puis si des gens sont disponibles le 15 mars, un petit appel qui est lancé pour la tenue des bureaux de vote. Nous avons besoin de vous. Essayez de nous consacrer une journée. Voilà, nous cherchons des assesseurs encore et des délégués pour être dans tous les bureaux. Donc nous comptons sur vous. rntoulon@gmail.com pour nous proposer vos services. Voilà, nous avons besoin de cela, parce que une victoire sur le terrain ne doit pas nous être volée dans les urnes. À bientôt.